Coucou mes chéris! Sur une échelle de 1 à 10, à combien tu situes ton utilité sur la Terre? Te demandes-tu ce que tu fais sur la Terre? Vois-tu le bout d'arriver à quelque chose dans cette vie-ci? Tu vois rien de positif dans ton existence? As-tu des idées suicidaires? Veux-tu quitter ce monde merdique parce que tu sais pas quoi faire de ta peau? T'en peux plus de toujours brailler? T'es écœuré d'être en colère? Tu vois pas la lumière au bout du tunnel? Je suis passée par là et je peux t'aider à comprendre que tu as autre chose à vivre avant de partir. Tu as des dons, des talents, des compétences à partager aux autres. Hein? On a tout ça, des dons, des talents, des compétences à partager aux autres. Tes émotions, ils te montrent que tu n'es juste pas à bonne place. Bonne nouvelle, j'ai des solutions pour toi. Dans cet épisode, je te raconte la fois où j'ai voulu en finir et comment l'univers m'a ramené violemment sur le plancher des vaches et m'a fait comprendre que j'avais autre chose à vivre avant de partir. Ça pourra t'aider à comprendre que tu es une personne importante puis que tu as une mission de vie à réaliser avant de partir. Merci de passer quelques minutes de ton temps avec moi aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Saint-Laurent, créatrice de bonheur et de positif. Ma passion, c'est la création. L'écriture, l'édition, les conférences, l'organisation d'événements, les show-férences, les shows d'humour, etc. Mon objectif, t'aider à mettre du positif dans ta vie et à prendre les décisions pour l'améliorer. Ma mission, faire en sorte que tu vives ta vraie vie et que tu trouves le bonheur. Je suis là pour t'aider à voir plus clair, à faire les meilleurs choix, à vivre une vie meilleure. Je te donne plein d'outils et de conseils pour t'aider à ne plus tourner en rond, à te déculpabiliser de tes choix. En assistant à mon podcast, je te fais sauver du temps. Je t'aide à trouver ta voie, à réaliser tes rêves. Comme le disait Jean-Marc Chaput, la vie, c'est comme du dentifrice. Une fois sorti du tube, il rentre plus. Autrement dit, on n'a qu'une vie à vivre. Autant s'organiser pour vivre la bonne. Moi aussi, j'ai voulu partir. J'avais 45 ans et j'étais nouvellement divorcée. J'étais malheureuse aussi au travail. Bref, ma vie allait nulle part. Et le divorce, pour moi, c'était un échec total. J'avais de la misère à passer au travers de ça. J'avais de la misère à accepter ça. Il n'y avait plus rien qui me tentait dans la vie. Non. Et un 29 décembre... j'étais saoule, bon, on va le dire. J'étais dans mon bain, saoule. Et là, je braille ma vie, mais je braille ma vie. Puis, je dis, parce que dans le fond, tout ce que je voulais dans la vie, c'est être heureuse. Être heureuse en amour, être heureuse au travail, tu sais, mener une bonne vie, là. Tu sais, rien d'extraordinaire, mais je voulais être bien. Mais ça arrivait pas. Tu sais, ça arrivait pas. Et là, j'ai décidé de lancer un ultimatum à l'univers, parce que moi, la force ultime en haut, c'est l'univers. Et là, je lui parle d'en face. Oh mon Dieu! Là, j'y ai parlé d'en face, quelque chose de rare, puis là, j'étais là, puis je regardais dans les airs, puis là, s'il arrive pas quelque chose, là, d'ici la fin de l'année, là, il restait 3 jours, 30, 31, même pas, il restait 2 jours, parce que c'était le 29 au soir. Là, s'il se passe pas quelque chose avant la fin de l'année, là, moi, là, je décrisse. Tu clair, là? Je décrisse. J'étais bien choquée noire. Fait que je continue à divaguer dans mon histoire. Et quand je sors du bain, une demi-heure après avoir fait mon laïus, là, total, je sors du bain, il y a une force, là, vous avez le droit de pas être avec moi, OK? Vous avez le droit de pas me croire, là, mais je vous jure sur ma tête que c'est vrai ce que je vous raconte. Il y a une force, je sais pas c'est quoi, mais j'étais comme sortie du bain, fait que j'étais dos au bain, et il y a une force qui m'a reprojetée dans le bain. Et à la vitesse que je rentrais, là, je me serais, si j'avais vraiment tombé dans le bain, je me serais cassé le cou, je serais morte sur le coup. Mais cette même force-là, elle m'a ramenée hors du bain. Hey, là, j'ai dégrisé raide, là. Là, j'ai dégrisé bien net. J'ai fait, voyons, qu'est-ce qui vient de se passer? Puis si tu penses que c'est pas vrai, tu te dis, voyons, j'ai rêvé ça, je suis saoule, j'ai pas toute ma tête, fait que j'ai dû rêver ça. Mais tu sais, je comprenais pas pourquoi, mais en même temps, il y avait quelque chose en dedans de moi qui me disait,
Caroline, si c'est vrai ce qui vient de se passer, ben ça doit être parce qu'il y a une force en haut qui veut pas que je parte là. Il y a quelque chose en haut qui me dit non, 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 non. Pars pas tout de suite, fille. T'as d'autres choses à vivre sur la terre. Là, je m'en vais me coucher, toujours en broyant, puis je m'endors assez facilement. Et le lendemain, je repense à ça, puis je me dis, Caroline, j'ai dû rêver. J'ai dû imaginer ça. Ça se peut pas, ce que j'ai vécu là. Je sens une douleur à la fesse. Puis je dis, voyons, qu'est-ce que j'ai là? Je vais voir dans le miroir et j'avais les robinets étampés ses fesses. J'étais une bleu-noire, là, tu sais, un bleu-noir, là. Tu sais, quand t'es rendu noir, c'est parce que c'était... Hein? Ben là, j'ai compris que c'était vrai. J'ai compris que ce que j'avais vécu la veille, c'était vrai. Il y avait vraiment une force que moi, j'appelle l'univers. Bien, moi, l'univers, c'est composé de tout le monde qui est mort que je connais en haut, là. Hein? C'est toute ma gang, ça. C'est ma croyance à moi, vous avez la vôtre. Et là, je comprenais que tout ce beau monde en haut, là, il m'avait vraiment fait comprendre que j'aurais pu mourir. Parce que, à force, comme je l'ai dit, à force que je rentrais dans le bain, j'aurais crevé là. Écoute, c'était inimaginable la force qui me projetait. Puis c'était inimaginable aussi la force qui m'a ramené. Puis j'ai pas rêvé. J'ai les robinets étampés ses fesses. On peut dire, hein? C'est ça. C'était la vraie vérité. Et suite à ça, ben l'écoutais ma petite voix, mais pas assez, visiblement, parce que j'étais malheureuse. J'ai commencé à écouter de plus en plus ma petite voix. J'ai même donné un nom. Moi, je l'appelais Georgette. Je trouve que ça y fait bien. Ma petite voix intérieure qu'on appelle l'intuition, hein, ben c'est ça. Et ben je l'ai écoutée, puis finalement, puis en plus d'écouter mon intuition, ben l'univers m'a envoyé les outils pour m'aider. C'était quoi ces outils-là? Ben c'était ma coach de vie. Ma coach de vie qui m'a appris que j'avais mon archétype financier, c'était la célébrité. Donc, elle m'a appris que dans la vie, moi, j'étais une vedette. J'étais une célébrité. J'étais une artiste. Puis moi, ça a fait comme, hein? Ah, ouais, wow, OK, j'ai le droit d'être ça, tu sais, parce que moi, ça faisait des lunes, parce que quand j'étais petite, oui, je faisais plein de choses dans ma salle de jeu. Mais la vie a fait que, bon, j'étais allée à l'université, puis j'ai été notaire pendant 31 ans, puis bon, passé à d'autres choses. Mais que finalement, elle me donnait le droit d'être l'artiste que je suis. Elle me redonnait ma voix VOIE et ma voix VOIX. À partir de ce moment-là, j'ai compris que moi, ma mission de vie et ma passion, c'est la création, donc j'avais le droit et je devais, en fait, créer des histoires, des conférences, des shows, des événements. Je devais partager mes dons, mes talents, mes compétences avec le monde pour faire du bien aux gens. Que j'étais sur la terre pour ça. C'est ça que l'univers a essayé de me faire comprendre en me projetant violemment dans le bain puis me ramenant aussi violemment en dehors du bain. Grâce à ça, je suis encore en vie. Parce que, oui, j'ai pas quitté mon emploi de notaire sur le champ, mais j'ai comme compris que j'avais le droit d'être artiste. Donc, j'avais comme mon petit sideline où j'ai commencé à écrire des livres. Et oui, j'ai écrit 7 livres. J'ai 7 livres à mon actif. J'ai écrit aussi des livres pour d'autres que je continue à écrire pour d'autres. Des guides sur les mariages, les successions, les testaments, tout ça, des aides-mémoires pour aider le monde. Parce que l'idée, c'est qu'à ce moment-là, le seul discours que j'avais, ben, c'était mon discours de notaire. Hein? Fait que j'ai comme fait un compromis entre les deux. Donc, je me suis servie de ma profession notariale et de ma passion de la création et de mon don d'artiste. Puis, j'ai mixé ça ensemble. J'ai fait aussi 5 ans de chronique notariale à la radio et à la télé de mon patelin. Je vous dis tout ça parce que c'est juste pour vous donner l'idée que suite à ça, ben l'univers m'a envoyé toutes les occasions, les signes, puis il faut les écouter. C'est ça que j'essaie de vous dire. Faut tout écouter. Tu sais, moi, le matin où Gilles Boucher, le regretté Gilles Boucher, m'a appelé, l'animateur de radio, puis il m'a dit Mère-Josée, j'aimerais ça faire une chronique avec toi. Je fait hein? Puis là, ben ma petite voix, elle me hurlait de dire oui, tu sais, parce que c'est ça, c'est l'univers nous envoie ce qu'on a de besoin au moment opportun. Tu sais, ma coach de vie est arrivée au bon moment. Cette invitation-là de faire des chroniques est arrivée au bon moment. Et là, j'ai une chaîne YouTube j'ai au-dessus de 1000 chroniques là-dessus. J'édite encore pour les autres parce que j'ai suivi une formation d'écriture, une formation d'édition. Je célèbre des mariages, des funérailles, des mises en terre, des rites animaliers pour les animaux.
J'anime des événements inimaginables parce que toutes les occasions sont bonnes pour célébrer. Je fais des conférences positives, je fais des podcasts, hein, vous êtes là à m'écouter. Je fais aussi une conférence intitulée « Vaut mieux en rire ». Hein, je parle du quotidien, puis « Vaut mieux en rire », effectivement. J'ai un show d'humour aussi parce que suite à ma profession notariale, ben avec mon don de scène, parce qu'une place où je me sens très bien dans la vie, c'est sur scène, je raconte les péripéties de la notaire pas ordinaire. Donc, en fait, c'est un résumé de ma trilogie d'anecdotes notariales, mais sans les bouts plates de notaire. Donc, je fais juste raconter les bouts drôles. Et ben voilà, bref, je contribue à l'univers. Je contribue à la société avec mes dons, mes talents, mes compétences. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je voulais partir, puis l'univers a fait « Non, fille, tu ne pars pas tout de suite. Tu as quelque chose à faire sur la terre. » Puis je le fais, visiblement. Et ben, vous m'écoutez, hein? Je suis là, c'est ça. Je partage tout ça avec vous. Dans la vie, tu as 3 options, en fait. Hein? La première option, c'est de partir. Puis, si tu pars avant le temps, ben ceux qui croient à la réincarnation, ben tu vas revenir dans la même vie, il va falloir que tu recommences. Ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, c'est de rien changer de ta vie puis vivre malheureuse toute ta vie. Et le troisième choix, ben, c'est de te retrousser les manches, de trouver ta mission de vie, l'exercer, puis laisser plein de choses positives aux autres avant de partir. Fait que ce que tu vas laisser, ce ne sera pas juste une pierre tombale, ça va être des souvenirs, toutes sortes de choses que tu vas avoir créées, puis les gens, ils vont se souvenir de toi positivement. Souvent, on dit « It's not over till it's over ». Hein? C'est pas fini tant que c'est pas fini. Puis c'est pas toi qui décides, visiblement. En tout cas, moi, dans mon cas, c'est pas moi qui ai décidé. L'univers a fait « Non, tu restes ici. Tu restes ici. » Hein? Avez-vous remarqué quand on dit, tu sais, quand on rajoute TTE, hein, c'est toujours plus fort. Dans le fond, notre destin est dans les mains de l'univers. Je vous l'ai dit, moi, c'est en ça que je crois, mais vous pouvez croire en Bouddha, Allah, Dieu, la poune, les extraterrestres, Elvis, name it, là, hein, the sky is the limit, vous pouvez croire à ce que vous voulez, mais c'est tout de même cette force-là, supérieure, qui décide. Imagine-toi si tu trouvais ta mission de vie. Tout le bien que tu ferais autour de toi. Tout ce que tu en récolterais aussi. Hein? Parce que tu fais du bien autour de toi, ben, tu reçois de l'amour, tu reçois du positif en retour. Moi, je te dis qu'on a toute une mission de vie sur la Terre. Puis il faut juste la trouver. Il faut écouter les signes, hein? Les signes de l'univers ou de la puissance supérieure. Il faut que tu écoutes ton intuition, ta petite voix, hein, ta Georgette. Ça te parle. Puis ça nous guide vers notre mission de vie. Je vous le répète, on a tous des dons, des talents, des compétences. Hein? Là, je vous entends là, dire là, « Ah non, moi je veux rien à partager. » Non, c'est pas vrai. Quand on se regarde, pour nous autres, c'est pas grand-chose. Moi, écrire, là, c'est facile pour moi. Écrire, c'est facile. Être sur scène, c'est facile. Fait que moi, je serais la première à dire, « Ben voyons, rien là. » Mais non, mais pour les autres, c'est extraordinaire. Donc, t'es extraordinaire, t'as des choses extraordinaires à partager aux autres. Puis quand ça sera le temps de partir, là, une fois que tu vas avoir trouvé ta mission de vie, tu vas avoir partagé tes dons, tes talents, tes compétences à tout le monde, puis tout le monde va être heureux autour de toi, ben là, tu pourras partir, puis tu pourras dire, en partant, mission accomplie. Je t'ai parlé de ton désespoir par rapport à ta vie, de ton envie peut-être de partir pour un monde meilleur. Je t'ai expliqué qu'il faut juste que tu trouves ce qui t'anime au plus profond de toi, ta passion, tes rêves, ta mission de vie, tes dons, tes talents, tes compétences. Je t'ai dit aussi qu'il faut que tu écoutes ta petite voix, ton intuition. Fais ce qu'elle dit de faire. Puis il faut que tu partages tes dons, tes talents, tes compétences aux autres pour contribuer, toi aussi, on va se le dire, à l'évolution de la race humaine. Hein? On a toute notre place pour ça. Puis quand tu vas tout faire ça, là, ben tu vas te réaliser. Puis maudit que tu vas être bien. Quand tu auras trouvé ta voie, je suis persuadée que ça ne te tentera plus de t'en aller. Tu vas être passionné de ce que tu fais. Ça ne te tentera plus de partir. J'espère sincèrement que tout ça t'a aidé. Et je te dis bonne chance dans la recherche de ta mission de vie et dans la poursuite de ta vie. T'as aimé cet épisode? Pour ne rien manquer, abonne-toi maintenant. Tu seras avisé lorsqu'un nouvel épisode sera diffusé.
je t'invite à adhérer à mon groupe Facebook Illumine ta vie. Tu y trouveras du contenu exclusif qui fera, je l'espère, une différence dans ta vie. Pour assister à un webinaire sur la façon de trouver ta mission de vie, contacte-moi au info@marie-josée-saint-laurent.com. J'espère sincèrement que tout ça t'a aidé. On se reprend à la semaine prochaine où je vous pose la question: la retraite, pourquoi faire?